Lorsqu'un jeune saute sur la glace, que voit-il? Comment se sent-il? Pour simuler la vision d'un jeune de 8 ans sur une grande glace, Hockey Québec a créé une surface de jeu équivalente pour un adulte de 85 mètres par 40 mètres, avec des filets surdimensionnés et une rondelle de 14 cm pesant 25 onces. Les joueurs qui ont participé à ce match amical ont trouvé l'expérience exigeante et enrichissante. Fait que juste essayer de garder le contrôle pour faire une passe, c'est tough en seigneur. Naturellement, si je cherche un partenaire, puis avant d'arriver au but, il est pas mal loin finalement. Ben la patinoire, là, tu fais une longueur complète à full pin. T'es fini, il faut se revenir au banc. Comme un jeune est moins fort physiquement qu'un adulte, la glace, la rondelle et l'équipement représentent un défi pour lui. Il doit donc parcourir une plus grande surface de jeu en espérant pouvoir toucher la rondelle. Cette expérience-là est intéressante pour ça, pour démontrer que c'est pas évident de jouer sur une grande glace, mais en plus, on est mieux d'adapter, nous autres, notre glace pour que les jeunes aient du succès. Je vais dire une chose, quand mon petit chiale, qui n'est pas capable de la lever, je comprends pourquoi maintenant. Les dimensions sont surdimensionnées. Pour un jeune qui regarde ça, c'est impressionnant. Le gardien de but doit lui aussi composer avec des défis de taille, considérant les dimensions d'un but réglementaire et la grosseur de son équipement. Il est pratiquement impossible pour lui de se déplacer adéquatement afin d'arrêter les rondelles. Sur une grande glace, la plupart des joueurs n'auront même pas la chance de recevoir une passe, d'effectuer un tir ou de manier la rondelle durant leur présence sur la glace. Cette situation répétitive durant un match nuit au développement du joueur et amène une diminution de l'intérêt pour la pratique du hockey. Cette expérience-là fait en sorte que les parents peuvent peut-être réfléchir à 2 fois parce qu'on en demande beaucoup à ces jeunes qui sont sur des grandes glaces. C'est énorme pour lui, une patinoire. Fait que ça nous donne l'idée de qu'est-ce que c'est pour nous. Sur la petite glace, c'est sûr que l'emplacement est beaucoup moindre. Il y a beaucoup moins de place pour jouer avec la rondelle. Il faut faire des passes plus rapides. La grande glace, ce qui est difficile, c'est que pour revenir, si on a été faire un peu d'échec avant dans les du but, pour revenir, c'est loin. Mais c'est ce que les jeunes vivent. Réduire l'espace de jeu des joueurs permet de développer davantage leurs habiletés en leur donnant la chance d'être réellement au centre de l'action, de recevoir un plus grand nombre de passes et d'augmenter leurs chances à tirer au but. L'utilisation des mini-buts permet de développer les habiletés de patinage de tous les joueurs avant de se concentrer dans une position et aussi de favoriser le jeu d'équipe. De travailler sur des demi-glaces pour que ces jeunes-là puissent encore plus de plaisir. En permettant aux joueurs d'évoluer dans un environnement adapté à leurs besoins, nous leur permettons de se développer davantage. Il sera d'autant plus stimulé et impliqué comme joueur, tout en ayant un plus grand plaisir à jouer au hockey.